Coucou! Il n'y a pas très longtemps, le grand Booba a sorti un son qui s'appelle PGP. Pour ceux à qui ça parle, PGP c'est une méthode de chiffrement qui permet de s'échanger des messages de façon sécurisée. Ça m'a fait extrêmement rire d'abord de voir Booba parler de ça, sachant qu'en général, les circonstances où on entend parler de PGP, c'est soit sur des forums assez spécifiques où les gens vont s'échanger leurs clés PGP, ou alors dans des situations plus ou moins légales, notamment sur des marchés noirs par exemple, sur le dark web. C'est des choses que des vendeurs de drogue et autres peuvent utiliser. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était pas le premier rappeur à avoir parlé de ça. Il y en a un autre qui s'appelle Nino et qui dans une chanson dit PGP, zéro localisation, PGP intraçable, tu connais le prix des affaires, comme ça c'est bon, bref. Après réflexion, la drogue étant une thématique souvent abordée dans les musiques de rap, c'est au final pas si étonnant que des gens du milieu connaissent PGP et l'utilisent même peut-être. Bref, ça m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo où on va parler ensemble de ce qu'est PGP. On va voir que si il y a un temps, les technologies de chiffrement pour s'échanger des messages en toute sécurité étaient plutôt réservées à une classe de gens, notamment des gens qui pouvaient avoir un minimum de compétences en informatique, mais qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Ça m'amènera à vous parler des différents débats qu'il peut y avoir autour du chiffrement et vous conseiller différentes applications si vous êtes journaliste ou que vous voulez communiquer des informations de façon sécurisée, des choses confidentielles. Et même plus largement, c'est devenu tellement simple aujourd'hui que même dans la vie de tous les jours avec ses amis, on peut tout à fait discuter de façon sécurisée, sans que ce soit plus compliqué. Il faut d'abord que je vous explique un petit peu en quoi consiste le chiffrement en théorie. Chiffrer une donnée, que ce soit un message, une vidéo, un appel, ça revient un petit peu à mettre l'information dans un coffre dont il faut avoir la clé pour pouvoir l'ouvrir. Jusque là, c'est la base. Par exemple, le message Hello World chiffré avec PGP, ça peut ressembler à ça. Bon, d'abord, il faut bien faire la distinction entre deux méthodes de chiffrement, qu'on appelle le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Le plus simple étant le chiffrement symétrique. Il consiste à prendre la donnée, la chiffrer avec une clé unique, ce qui donne un truc immonde et affreux et illisible pour quiconque n'a pas la clé, alors que le chiffrement asymétrique est un petit peu plus complexe. Alors qu'avant on avait seulement une clé, ici on se retrouve avec 4 clés. Si on prend deux personnes, Alice et Bob, comme c'est la coutume, chacun va avoir une clé privée et une clé publique. Si Alice veut envoyer un message à Bob, elle va utiliser la clé publique de Bob pour chiffrer son message, et Bob pourra utiliser ensuite sa clé privée pour le déchiffrer. Et inversement, si Bob veut envoyer un message à Alice, il va utiliser la clé publique d'Alice qui pourra déchiffrer le message avec sa clé privée. Bon, jusque là c'est à peu près clair. Un des problèmes du chiffrement symétrique, c'est qu'il y a une seule clé, et donc les deux parties pour pouvoir communiquer ont besoin à un moment de se l'échanger. Alors qu'avec le chiffrement asymétrique, il n'y a aucune interaction entre Alice et Bob qui a besoin d'être fait au préalable. Chacun peut montrer sa clé publique sans souci sur internet, sur son blog, sur son forum, en gardant bien précieusement sa clé privée. Problème résolu. Pour vous donner des exemples concrets, en chiffrement symétrique, on a AES par exemple, et pour le chiffrement asymétrique, il y a RSA, rien à voir avec les subventions. Je vous explique pas la base mathématique qui fait que ça fonctionne et qui explique pourquoi c'est robuste, mais je vous laisse des liens en description pour les plus curieux. Bon, mais il y a quand même un petit problème, c'est que le chiffrement asymétrique, c'est lent. C'est genre 10 fois plus lent que le chiffrement symétrique. C'est là où un monsieur a inventé PGP. Le principe est très ingénieux et vous allez voir, il tient en une phrase. Le problème du chiffrement asymétrique, c'est qu'à un moment, il fallait s'échanger une clé de façon non sécurisée. Ça, c'était très dangereux. Et bah, qu'est-ce qu'on fait? On s'échange la clé, qui est au final une chaîne de caractères, grâce au chiffrement asymétrique. Je vous ai trouvé un joli petit schéma. Le message de l'expéditeur, il est chiffré de façon symétrique avec une clé aléatoire qui sera utilisée qu'une seule fois. Ensuite, il va chiffrer cette clé aléatoire avec la clé publique du destinataire. Et maintenant, il reste plus qu'à envoyer le message chiffré ainsi que la clé aléatoire chiffrée avec la clé publique du destinataire. Lui, de son côté, avec sa clé privée, il peut déchiffrer la clé qui lui servira à déchiffrer le message. J'avoue, ça fait plein de mots un peu barbus, mais en y réfléchissant bien, c'est assez limpide. Alors en pratique, comment vous faites si vous voulez utiliser ça pour échanger des messages secrets? Vous pouvez par exemple utiliser GPG, qui est un client libre disponible sur à peu près toutes les plateformes et qui vous permettra de faire tout ça de façon très jolie et automatisée. Je vous ai déniché une extension qui s'appelle Mailvelop et qui vous permet directement dans votre webmail d'écrire vos mails et de les chiffrer directement pour votre destinataire. Bon, PGP c'est très bien, ça peut faire classe éventuellement si vous le sortez dans une punchline de rap ou dans votre bio, mais dans les faits pour de la discussion par exemple dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément le plus simple. Mais ce qui est cool, c'est que depuis quelques années, on a vu apparaître pas mal d'applications qui prétendent offrir des discussions sécurisées. Et c'est là où il faut faire très attention, parce que c'est très facile de dire à tour de bras, oui regardez, nous on a une application super sécurisée, venez chez nous. Dans les faits, il faut vraiment regarder dans les petites lignes, savoir ce qu'ils font. Il y a plusieurs critères à regarder quand on utilise une application comme ça. D'abord, quelle est la méthode de chiffrement qui est utilisée? Ça peut être intéressant de savoir quelle entreprise est derrière l'application. Est-ce qu'ils récupèrent des données sur vous? Est-ce qu'ils enregistrent votre activité sur l'application sur leur serveur? Et quand ils prétendent être sécurisés, est-ce que c'est le cas par défaut? Ou alors est-ce qu'il faut aller dans des réglages, modifier des trucs chelous pour que ce soit le cas? Le plus gros, c'est probablement WhatsApp.
WhatsApp, qui doit avoir 1 milliard d'utilisateurs à peu près. Alors WhatsApp propose effectivement du chiffrement de bout en bout. Que veut dire le chiffrement de bout en bout? Ça veut dire que entre vous et votre interlocuteur, personne, absolument personne, donc de bout en bout, ne peut lire le contenu qui est chiffré. Pas votre fournisseur d'accès internet, pas même le serveur sur lequel va transiter le message, pas même quelqu'un qui arriverait à intercepter votre message sur le réseau où vous êtes par exemple. Par contre, si quelqu'un a piraté votre téléphone ou celui de votre destinataire, là on peut plus rien pour vous. J'avais vu par exemple passer des articles qui prétendaient que la CIA avait réussi à hacker WhatsApp et tous les autres. En réalité, le problème il était au niveau du système d'exploitation sur iOS ou Android. Vous arrivez à récupérer le message avant qu'il soit chiffré ou après qu'il soit déchiffré. Mais là, le problème, c'est pas les applications. Et puis surtout, on est sur des cas assez extrêmes et ciblés qui n'a rien à voir avec de la surveillance de masse que pourrait faire la NSA par exemple, qu'on a découvert en 2013 grâce à Edward Snowden. D'ailleurs, c'est en partie après ces révélations-là que toutes ces applications-là se sont démocratisées. Mais revenons à nos moutons. WhatsApp, ça fait effectivement du chiffrement de bout en bout. Donc au niveau du contenu des messages, vous êtes tranquille. Mais il faut pas regarder que ça. Parce que WhatsApp, ça appartient à Facebook. Et quand vous utilisez WhatsApp, ils stockent tous vos contacts sur leur serveur et énormément de ce qu'ils appellent les métadonnées. Un joli mot pour dire quand, comment, où ça, à qui vous avez envoyé des messages ou fait des appels. Et ne vous dites vraiment pas que c'est anodin et que c'est pas important les métadonnées. D'abord, ça rapporte beaucoup d'argent à ces entreprises-là. Pour vous illustrer ça, l'avocat Kurt Opsahl disait « Ils savent que vous avez appelé un service téléphonique à caractère sexuel à 2h24 du matin et que la communication a duré 18 minutes, mais ils ne savent pas de quoi vous avez parlé. Ils savent que vous avez appelé un numéro d'assistance et de prévention du suicide depuis tel pont, mais ils ne savent pas de quoi vous avez parlé. Ils savent que vous avez appelé un laboratoire de dépistage du VIH, puis votre médecin, puis votre assurance santé dans la même heure, mais ils ne savent pas de quoi vous avez parlé. » Bon, je pense que vous avez compris, avec ces prétendues métadonnées, on peut déjà savoir beaucoup de choses. Donc voilà, WhatsApp, si possible, à éviter. Ensuite, Telegram. Telegram, c'est une application qui est devenue très populaire, qui a été créée par un Russe, qui a d'ailleurs eu pas mal de soucis avec le gouvernement russe, qui apparemment n'aime pas trop l'idée que les citoyens puissent discuter entre eux tranquillement, sans qu'ils puissent savoir ce qui se dit. Toujours est-il que Telegram a fait son petit bonhomme de chemin et doit avoir quelques centaines de millions d'utilisateurs. Mais là encore, il y a quelques points qui sont pas forcément terribles. D'abord, le protocole de chiffrement qu'ils utilisent est un protocole maison qu'ils ont eux-mêmes développé. Et il y a un certain nombre d'experts en cryptographie qui ont fait quelques critiques. Deuxième point, le chiffrement de bout en bout n'est pas activé par défaut. Ce qui est quand même un comble pour une application dont le but principal est d'être dite sécurisée. Donc Telegram, c'est pas Facebook non plus, mais quand même, ils stockent vos contacts sur leur serveur. C'est ça d'ailleurs qui leur permet de vous prévenir quand vous avez un contact qui vient de s'inscrire. Toujours est-il qu'ils les stockent, mais vos messages, vos photos, vos vidéos, vos documents sont chiffrés et stockés sur les serveurs de Telegram, à l'exception donc des messages qu'ils appellent Secret Chat. Et enfin, il y a Signal, qui est la solution que je vous recommanderais d'utiliser, puisque les seules choses que Signal retient, c'est votre numéro de téléphone, avec lequel vous vous êtes enregistré et qui vous sert donc d'identifiant, et la date de votre dernière connexion au serveur, pas même l'heure ou la minute de connexion. Bien entendu, c'est totalement gratuit, vous n'êtes pas transformé en une source de revenus publicitaires, et si vous voulez aller fouiner dans le code, vous avez le loisir de le faire, puisque c'est totalement open source. Le principal débat qu'il y a autour du chiffrement et des messageries sécurisées, c'est est-ce qu'il faut, pour lutter contre la menace terroriste, réduire la force du chiffrement, voire l'interdire carrément, voire mettre des backdoors pour permettre au gouvernement d'accéder au contenu de tous les messages. Parce que oui, il s'avère que les terroristes, ainsi que plein d'autres gens qui font plein de trucs malveillants, utilisent des applications comme Telegram, Signal, etc. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça peut paraître complètement aberrant, mais il y a vraiment un certain nombre de personnalités politiques, même en Europe, qui envisageaient sérieusement cette possibilité. Au fond, ce qu'il faudrait qu'elles comprennent, c'est que le chiffrement, ça n'existe pas depuis Telegram et Signal. Ça s'est certes démocratisé, c'est devenu facile d'accès, mais depuis toujours, de toute façon, ces gens-là, ils peuvent utiliser PGP, ou ils peuvent même faire leur propre messagerie chiffrée maison. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc diminuer la sécurité de tous les honnêtes gens en mettant des backdoors ou en affaiblissant le chiffrement, sous prétexte donc d'empêcher cette toute petite minorité de communiquer sans qu'on le sache, ça relève de l'absurde, effectivement. Bien vu, Jackie. Heureusement, j'ai l'impression quand même qu'en France, c'est plutôt bien compris. On a des personnalités comme Guillaume Poupard, donc le directeur de l'ANSSI, ou alors Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, qui ont cette même vision-là des choses. Mais il faut savoir que c'est pas partout comme ça. En Russie, par exemple, ils ont essayé de carrément bloquer Telegram en blacklistant toutes les adresses IP à la chinoise. D'ailleurs, petite anecdote assez drôle, c'est que dans ces adresses IP-là, il y avait des serveurs qui étaient partagés avec d'autres sites, genre Facebook ou autre. Ça plutôt cocasse quand même. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, que vous en savez un petit peu plus sur les messageries chiffrées et celles que vous devriez utiliser. Et nous, on se dit à très bientôt. C'était Micode. Salut!